c'était en septembre, une douzaine de femmes se donnant le défi de se prendre en main. Ça, c'est en décembre dernier, 12 semaines plus tard. Une progression remarquable pour ces participantes à ce premier défi Je passe à l'action, pensé par Nadine Gaudreault et Bianca Beaulieu. Très fébrile, très excitée, surtout bien fière des filles. C'est quelque chose qui a été très difficile, je pense, à accomplir pour certaines. Ils ont changé complètement leur mode de vie. Ils ont revu leur façon de faire dans la maison, dans la cuisine, au travail, au gym. Il y en a même qui ont incorporé le gym alors que c'était pas leur façon de vivre du tout. Alors, je suis vraiment fière d'elles. Très nerveuse. J'ai passé la journée à avoir mal à l'estomac, préparer mes discours et de revivre toutes le 12 semaines, de revoir même les vidéos, les photos, de voir vraiment l'évolution de chaque femme. Tout le monde a été extraordinaire dans le cheminement, puis chacune a gagné quelque chose. Pour ceux qui connaissent un peu moins ce qu'est le défi Je passe à l'action, d'où c'est parti et c'était quoi justement ce fameux défi? C'était un défi. On cherchait une façon de partir un concours transformation ou essayer de se démarquer un petit peu. Moi puis Nadine, oui, on fait des compétitions de fitness, mais c'est pas accessible à tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui s'associent à nous, mais on s'entend, faire de la compétition, c'est pas donné à tout le monde. La première étape, il faut changer nos modes de vie. Puis beaucoup de femmes cherchent une solution pour trouver un mode de vie équilibré, puis maintenir leur poids. Donc, notre but avant tout, c'était de changer le mode de vie de ces femmes-là. Chez les participantes au défi, arriver au bout du chemin était source de fierté, mais il y avait davantage. Des heures d'effort, des heures de mettre un peu de côté les autres personnes aussi là, qui vivent avec nous. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Parce que m'entraîner, bon, moi j'aimais ça personnellement en commençant, mais c'est de mettre les autres un peu de côté et prendre du temps pour nous. Ça, c'est dur. À nous. Oui. Il faut nous mettre au premier plan, sinon on n'arrive pas. Oui, oui. Oui. Oui, vraiment. Moi, pour ma part, j'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi. Puis là, depuis 3 mois, mais je pense à moi. Qu'est-ce qu'on veut garder de cette toute première édition du défi Je passe à l'action? On veut garder tous les trucs, les méthodes, vraiment, là, c'est un mode de vie qu'on a instauré depuis 3 mois, là, puis c'est sûr et certain là, que je vais continuer toujours sur cette lancée-là. Par ailleurs, nous avions discuté avec Catherine Hardy lors de notre premier reportage à la semaine 3 du défi. Donc, retournons rencontrer la sympathique jeune femme. 11 filles complètement magnifiques que j'ai rencontrées. Nadine, Bianca, c'est un changement de vie complètement pour moi. Je me suis même surpris à aimer venir au gym, à aimer venir faire des circuits ici. C'est juste fou. C'est le fun, aimer souffrir quand même? Quand même, bien, quand on voit les résultats que ça donne, écoute, c'est au-dessus de 35 livres qui ont été perdus pour moi. Donc, souffrir, je l'avais dit au début de toute façon, en no pain, no gain, on le savait. Mais pour le résultat que ça donne, écoute, c'est magique. Juge en chef pour cette compétition, il est bon de se rappeler les critères de sélection. Avoir envie de faire le défi, c'est le principal critère. Ensuite, on évalue pas mal l'attitude, l'intention. Puis aussi le goût de faire, de relever le défi. Parce que c'est un défi, puis on le lit dans les yeux, heureusement. Là. Les filles sont super transparentes quand on les rencontre, fait qu'on peut facilement voir ceux qui ont vraiment de l'intérêt. Puis ceux qui le font avec l'intention, mais un petit peu moins de motivation. Là. Ayant vécu elle-même une importante transformation, l'une des cofondatrices du défi explique le pourquoi du changement. Je suis instructeur de conditionnement physique depuis presque 11 ans. Donc, j'étais déjà très active. Je croyais que je me nourrissais bien. Je croyais que j'avais toute la combinaison gagnante puis que mon corps ne répondait pas. Puis, à un moment donné, j'ai rentré en contact avec Bianca. Puis, j'ai demandé si on pouvait se rencontrer parce que je la suivais déjà sur Facebook. Puis, j'ai demandé, es-tu capable de faire quelque chose avec ce corps-là, toi? Elle a dit, oh mon Dieu, mais-en. Fait que ça a été principalement ça qui a été l'élément déclencheur. Maintenant, place à la grande gagnante de cette première édition. Bien que 12 femmes repartent triomphantes, c'est Marie-Ève Terrier qui sera à tout jamais la toute première vainqueur du défi Je passe à l'action. C'est la première édition. Je suis vraiment fière d'avoir gagné. Et je sais le travail que ça implique. Il
Il y a 11 filles avec moi qui ont travaillé super fort. J'aurais aimé ça le partager avec eux autres parce qu'on l'a vraiment vécu en gang. C'est vraiment un trip de groupe. Ça prend des filles comme ça, entourées quand c'est difficile, quand ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, que t'es pas bien, que tu as envie de changer ton corps. Bien, ça prend une petite étincelle comme ça prend un groupe. C'est vraiment... Et un entraîneur, effectivement, parce que sans Bianca, tout ça se peut pas. Et sans Nadine aussi, qui est notre inspiration, qui nous a donné des trucs, qui nous a montré que c'était possible. Parce qu'il faut le savoir à un moment donné que c'est possible. Alors, c'est ça, je suis super fière, bien contente. Une première couronnée de succès. Les beaux résultats pour la version initiale placent la barre haute pour la suivante. Toutefois, tous les groupes demeurent différents. L'important est de persévérer selon ses capacités. Bravo les filles!